Alors, il n'y a pas de problème de son si vous n'entendez rien. C'est pas grave, si vous entendez ma voix, c'est que vous êtes connecté et ça suffit pour la soirée. Voilà, donc la soirée a débuté. Donc, sur le groupe Facebook, je rappelle à tout le monde, bonsoir à tous, bienvenue. Nous ne sommes pas en retard. On prend le temps de partager à nos amis. Je vous rappelle, partager, c'est évangéliser. Donc, je partage. Donc, à ceux qui sont sur la page Paris, tout est possible, c'est parti. Je partage ceux qui sont sur ma page Facebook et c'est parti. Et je partage aussi à ceux qui sont nos amis du Québec au groupe, un groupe Tout est possible, qui est le groupe lorsque je suis allé au Québec. Je partage encore dans un autre groupe, parce qu'il y a plusieurs groupes qui nous suivent, au groupe Annoncez vos conférences. C'est parti. Et je partage à ceux qui sont sur certains qui sont sur mon WhatsApp. Je partage avec eux. Bon, oui, j'ai mes papis mamies sur WhatsApp que je salue. Voilà. Voilà, c'est parti. Maintenant, je retourne sur la page Facebook pour être en direct, pour vous poursuivre les commentaires avec tous ceux qui vont être avec nous. Démarrer, démarrer. Et bienvenue à tous, à ceux qui sont avec nous sur le site, sur le groupe Facebook, sur la page Facebook de Paris Tout est possible et de tous nos amis qui sont avec nous durant cette soirée. Donc voilà, je rappelle que vous pouvez laisser, je vais vous laisser un petit commentaire de bienvenue. Bienvenue à tous. Voilà. Merci aussi à tous les équipiers de prière qui sont avec moi sur le réseau et notamment sur le groupe Facebook. Je rappelle que durant cette soirée, tous les commentaires qui sont laissés sont des commentaires qui sont priés. Donc je dis ça notamment ceux qui sont sur les groupes Facebook et la page Facebook. Mais pour ceux qui sont sur Zoom, je suppose que j'ai toujours aussi des équipes de prière sur Zoom. Vous pouvez aussi laisser sur Zoom des commentaires. Vous serez aussi suivis. Alors juste, il faut que je quitte pour le moment ça et que je retrouve la bonne page pour suivre le groupe. Voilà, parce que normalement, je dois avoir tous les commentaires qui sont ici. Voilà, ici. Voilà. Je cherche les commentaires. Voilà, très bien. Alors, bienvenue à tous, et vous êtes déjà quelques-uns avec nous ce soir. Merci de nous rejoindre pour cette très belle soirée. Donc, j'arrête ici. Vous nous voyez à l'écran et vous voyez que je suis accompagné de Grégory Turpin. Sois béni, merci Grégory. Avant Bonjour. de laisser la parole à Grégory, je fais quelques petites annonces. Tu voulais dire quelque chose tout de suite déjà, Grégory? Non, je suis ravi d'être avec toi, avec tout le monde. Très bien, merci beaucoup. Et je vous fais quelques petites annonces. Et après, nous allons être avec Grégory pendant toute cette soirée. Alors, j'en profite pour vous dire que je suis avec vous jusqu'au mercredi 22 juillet avec le père Rémi Gabriel. Vous voyez, c'est un homme particulier, notamment on va prier avec les charismes. Nous serons aussi, bon ça c'est pour ce soir, vous allez le vivre en direct, toujours aussi avec un autre louangeur, le vendredi 17 juillet, avec Éric Péchin et Gabriel Alonso sur les sons, la musique, les couleurs et l'intercession. Donc, tous les lundis matins, je suis en direct aussi sur Partage ton verset pour 30 minutes de passage biblique. Ce vendredi, je recevrai le jeune pasteur Yann Caris. Avoir foi en Dieu aujourd'hui et notamment sur l'activation prophétique des dons et des charismes. Donc ça, c'est ce vendredi. Je serai avec le père Jean-Baptiste Alsac le mercredi 15 juillet, marché selon l'esprit, puisque c'est mon voisin de la commune de Sceaux. Moi, je suis à Meudon, comme vous le savez.
Et donc, pour vous dire aussi que le camp à Noument-le-Fuselier est complet, assoiffé et affamé de Dieu. Donc voilà, puisque nous sommes limités à 120 en présentiel, comme on le dit maintenant, mais vous serez relayé la bénédiction et la grâce sur le réseau Facebook et YouTube. On va tout vous préparer pour que vous soyez en communion avec nous. Voilà, donc je descends aussi pour vous donner d'autres petites informations. Ici, vous voyez tout ça. Mercredi, je serai avec mon staff PTP, prier avec la Bible. Donc, vous pouvez être avec nous mercredi. Vous avez ici toutes les dates des prochaines écoles de guérison Paris. Donc, vous avez vu, c'était en septembre, octobre, novembre et décembre. Vous avez les dates qui s'affichent. Il y a largement le temps. On va tous partir en vacances. Ça va nous faire du bien à tous. Ouais, trop bien, trop bien. Tout ça pour vous dire aussi que nous avons reporté Cévennes, tout est possible, puisque ils ne peuvent pas monter le chapiteau, un peu comme à Paris-Monial. Donc tout est reporté en 2021. Je rappelle aussi que je serai à Saint-Étienne ce samedi et ce dimanche pour une conférence prophétique, préparer le chemin. Alors aussi pour vous dire que Paris Tout est possible, avec l'AIMG France, ont ouvert une ligne écoute et prière. Vous êtes nombreux déjà à avoir utilisé ce numéro qui est le suivant, 07 8015 et 12. Et là, vous recevez non seulement l'écoute, mais la prière. Et les personnes sont formées aussi à exercer les charismes d'accueil et de guérison. Voilà, donc soyez bénis pour ce temps que nous allons passer ensemble. Voilà, donc ce soir, nous sommes avec Grégory Turpin, qui est à l'est de Paris, et moi, je suis à l'ouest de Paris. Mais avec la technologie, vous tous qui êtes partout, alors j'ai pas pris ma liste, et si j'ai pas pris ma liste, je vais en oublier. D'abord, dire bonsoir ou bonjour à tous nos frères et sœurs. Alors, je vais commencer par les Antilles. Guyane, Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin. Voilà, tout ça, vous n'êtes pas oubliés, toutes les Antilles françaises. Après, on remonte, je sais que vous êtes plusieurs à nous écouter, des États-Unis, mais notamment, je salue particulièrement tous nos frères et sœurs du Québec, et vous êtes plusieurs à nous écouter à chaque fois, donc soyez tous bénis. Nous revenons dans la vieille Europe pour saluer bien sûr nos voisins de la Belgique voisine, de la Suisse voisine, du Luxembourg et bien sûr tous ceux qui sont avec nous aussi des pays aux alentours qui sont des francophones. Après, nous descendons tout doucement sur l'Afrique. Vous êtes plusieurs à vous connecter du Maroc, de l'Algérie. Et après, vous êtes très nombreux à vous connecter de l'Afrique francophone. Bien sûr, avec les deux pays principaux qui sont la Côte d'Ivoire et aussi la République démocratique du Congo, mais aussi sans oublier le Cameroun, le Burkina Faso, le Sénégal, le Bénin et le Togo. Voilà, donc tout ça, je vous salue, vous tous, vous tous, vous tous. Après, nous descendons à l'océan, parce que dès que j'en oublie un, je reçois des mails pour me dire, Monsieur le pasteur, vous avez oublié. Alors, je n'ai pas oublié l'île de la Réunion, l'île Maurice, l'île Rodrigue, les Seychelles, Madagascar et Mayotte. Vous n'êtes pas oubliés. Et bien sûr, je n'oublie pas cette fois-ci, et je vais le faire exprès, une salutation toute spéciale pour Wallis et Futuna, pour tous ceux qui sont à Tahiti et en Nouvelle-Calédonie. Mais quand on dit simplement vos noms, c'est un peu une provocation pour les autres. Mais en tout cas, soyez bénis là où vous êtes. Et on revient par l'Orient pour ne pas oublier tous ceux qui nous écoutent, et vous êtes nombreux, du Liban et d'Israël. Soyez tous bénis. Si j'en ai oublié un, vous m'envoyez un petit mot, et la prochaine fois, je vais bien sûr vous faire une petite rectification. J'en profite pour saluer tous nos frères et sœurs qui sont aussi bientôt en conférence au Québec, ce qu'on appelle les Premières Nations. Donc, c'est-à-dire que les Indiens du Québec que je salue particulièrement, que je connais lors de mes 5 visites que j'ai fait dans ce pays. Voilà, tout ça pour vous dire, et tu as vu Grégory, ce soir, bien sûr, nous sommes vus par Paris, capitale, toute la province. Alors, vous, les Bretons, vous n'êtes pas oubliés, les Alsaciens non plus. Après, on va me dire la Pays de Loire, oui, tu as oublié la Vendée, et puis il y a le Sud-Ouest, et puis il y a le Sud-Est, et puis il y a l'Auvergne, Franche-Comté. Enfin, vous voyez, j'oublie personne parce que sinon... Donc, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, et dans le monde, vous êtes tous inclus.
tous inclus. Ouais, c'est tous bénis. Je rappelle, pour ceux qui êtes sur Facebook, vous pouvez vous utilisez vos téléphones comme ça. Et quand Grégory va chanter tout ça, ça vous plaît, vous tapez sur des cœurs comme ça et ça fait plein de cœurs comme ça. Vous voyez, voilà, vous êtes en train de le faire comme ça. Vous faites des petits cœurs, des petites choses comme ça. C'est super. Pour ceux qui nous rejoignent, parce que j'ai déjà nombreux sur le réseau, pour ceux qui nous rejoignent, partager, c'est évangéliser. Donc, vous partagez à chacun, à ceux d'entre vous pour ce soir, et vous partagez, et vous partagez, et vous partagez. Voilà, je prie pour, bien sûr, pour toi, Grégory, et pour moi-même, que le Seigneur nous fasse grâce, d'une grâce particulière de louange, de prière, d'intercession, et que les grâces soient multipliées pour vous tous, frères et sœurs vous écoutez, de là où vous êtes, sur votre téléphone, sur vos tablettes, sur vos écrans. Il y a un ami qui m'a dit, Pasteur, je vous regarde de ma télé. Alors là où vous êtes, partout, soyez bénis, passez un agréable moment, parce que ce moment, nous l'avons dans l'unité, avec nos frères protestants évangéliques, aussi la famille luthéro-réformée, et bien sûr la grande famille catholique qui est avec nous ce soir, mais aussi nos quelques frères et sœurs orthodoxes et juifs messianiques. Alors, Grégory, donc ce soir, nous sommes chez toi, tu nous invites chez toi dans l'Est de Paris. Nous t'avons pour nous tout seuls, d'une manière très intime. Donc, tu vas chanter, tu vas témoigner, tu vas nous faire une exhortation et tu vas prier avec nous pour ceux qui sont en direct ce soir. Donc nous sommes vraiment privilégiés. Comment tu es actuellement? Comment tu te portes? Je me porte bien et je viens d'avoir 40 ans. Waouh! 40 ans! Et oui, il y a 2 jours. Et je suis heureux. Vraiment, je crois que le Seigneur, il me conduit, il m'accompagne. Alors, on a passé un peu tous cette période du confinement un peu de manière particulière, chacun de manière très différente. Mais le Seigneur en a profité pour me parler pendant ce temps. Et Wow. voilà, ça a été un moment très fort, très, très, très intense. Très bien. Donc ce soir, nous allons être avec toi, Grégory. Donc beaucoup de gens te connaissent qui sont sur le réseau, mais d'autres vont te découvrir. On te connaît parce que tu es souvent avec Natacha Saint-Pierre ou avec d'autres artistes catholiques ou évangéliques. Tu chantes, tu es dans les églises. Mais donc ce soir, là, on est chez toi. Donc nous allons t'entendre chanter donc juste avec ta guitare, ta voix, et on va pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur que tu vas nous partager tout à l'heure. Alors que le Saint-Esprit t'assiste et fasse des merveilles au milieu de nous, au travers de ta bouche et de cette magnifique guitare. Vous tous qui nous écoutez déjà, dès qu'il va commencer à chanter, pour lui souhaiter bienvenue, je vous encourage à lui mettre des petits cœurs, ça lui fera plaisir. C'est à toi, Grégory, que le Seigneur te bénisse. Et puis là où vous êtes, je vous invite à chanter de tout votre cœur ce chant que probablement voilà, vous connaissez. Je vous invite aussi à mettre dans les commentaires un Amen, juste pour dire que vous êtes en train de prier, de louer avec nous. On a vraiment besoin d'unir nos cœurs, on est loin, on est un petit peu voilà, tous à des endroits différents, mais nos cœurs vont être unis par la présence de Dieu. Alors on va élever nos cœurs pour rendre gloire et acclamer le roi. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Car d'âge en âge il règne, les temps sont dans sa main, commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion béni
es grand. On chante ensemble. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oui Seigneur, tu es grand, tu es digne de louange. Je vous invite vraiment à marquer, à commenter ce temps et que vous puissiez vraiment, là où vous êtes, dire votre louange à Dieu, que vous puissiez vraiment dire pourquoi vous l'aimez, combien il est important dans votre vie. Vraiment, simplement s'émerveiller de Dieu dans nos vies, dans la vie aussi, dans les miracles qu'il a pu faire dans la vie de certains, qu'on puisse vraiment rendre grâce de sa présence pour nous. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Pendant qu'on chantait ce chant, juste avant de commencer ce live, je l'ai partagé tout à l'heure à Carlo, j'ai appris une mauvaise nouvelle et ça m'a rendu très triste. Et peut-être que parmi vous aussi, il y en a qui se disent, ben voilà, c'est vrai, on nous invite à louer, mais louer, c'est pas toujours simple quand on n'a pas notre cœur disposé à la joie. Et parfois, la joie, eh bien, ça doit être un choix. Et je me dis que vraiment, ce soir, on doit ouvrir nos cœurs et je vais avoir une pensée toute particulière pour ceux, voilà, qui n'arrivent pas à rentrer dans cette joie ce soir. Et moi, vraiment, ce premier chant, il a ouvert mon cœur, il m'a donné la paix. Le pasteur Carlos, tout à l'heure, a prié pour moi. Et vraiment, je vais prier pour que chacun d'entre vous puissiez trouver cette joie dans votre cœur. Et puis, on va simplement prendre un chant joyeux pour que vraiment on puisse se disposer à recevoir la joie qui vient de Dieu. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante. Alors je vois le pasteur Carlos qui est dans la joie, qui est en train de lever les bras et tout ça. J'espère que vous êtes de la même manière chez vous. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu vas éclairer notre nuit, que ma bouche chante ta louange. Tu es lumière et clarté sur nos pas, que ma bouche chante ta louange. Tu vas fermer nos mains pour le combat, que ma bouche chante ta louange.
Seigneur, tu nous fortifies dans la foi, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Amen. Amen. Oui, notre bouche chante la louange. Elle chante toute la louange de Dieu. Alors, on m'a posé la question pourquoi je pars de l'écran. Alors, je vais juste vous dire que il y a des choses qui sont techniques qui dépendent pas de moi. Des fois, je viens à l'écran, des fois, je m'en vais. Voilà, il faut que vous compreniez que c'est des petites choses techniques, mais aussi c'est pour pas laisser toujours notre ami tout seul, et je suis Ben là oui, moi je suis pour content. l'encourager. Merci pour vous, vous avez laissé plein de petits commentaires déjà, des petits j'aime, tout ça. Je vous rappelle que nous sommes en direct, cette émission n'est pas enregistrée d'une manière professionnelle, mais que nous avons un rendez-vous qui est spirituel et fraternel. Donc ce soir, vous avez du vrai live, du vrai direct. Alors, Grégory, bien sûr, je vais te mettre à l'écran et on va te voir et on va t'entendre. Donc, là, tu as 40 ans, mais tu as rencontré le Seigneur. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je sais qu'il y a tout un témoignage et j'espère que mes frères et sœurs sont aussi curieux que moi. Je veux savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je te le mets à l'écran et nous avons hâte de t'entendre pour te dire, raconte-nous ce qui s'est passé. Eh bien, écoute, tu sais, il y a souvent quand on entend un témoignage, eh bien, on connaissait pas Dieu, et puis d'un seul coup, on a rencontré Dieu, et puis après, tout va bien. Et moi, c'est un peu différent, c'est que moi, j'ai rencontré Dieu, et puis ça a été bien, et puis après, je suis tombé, et plusieurs fois, et le Seigneur est venu me chercher un peu au milieu de mes ténèbres. Juste ça pour cette petite introduction pour dire que la foi, c'est pas quelque chose de linéaire, c'est pas quelque chose qui va toujours crescendo. Il y a des moments où on tombe, il y a des moments où c'est plus difficile. Moi, je suis pas né dans une famille où on m'a enseigné la foi. J'ai une famille, comme on dit, de tradition chrétienne, donc voilà, mes parents m'ont donné quelques bases, mais on célébrait pas ensemble. Voilà, donc voilà, ils m'ont laissé un peu le choix. Et j'étais un garçon plutôt réservé, timide. Je vivais dans un petit village de l'Ariège. Alors, je sais pas si tout le monde sait où c'est l'Ariège, mais s'il y a des Ariégeois, je veux bien qu'ils se manifestent parce qu'on n'est pas nombreux. C'est vers les Pyrénées, c'est vers Ben oui, l'Espagne. exactement. Et dans ce petit village d'Ariège, voilà, moi j'ai commencé à grandir, voilà, un peu refermé sur moi-même, je sais pas, voilà. Et puis je commençais à chanter aussi, c'était vraiment une de mes passions. Et quand je suis arrivé au collège, à quelques kilomètres de chez moi, donc dans la grande ville à côté de chez moi, hein, eh bien, j'ai rencontré un jeune prêtre et qui avait vu que je commençais à chanter, que je commençais à faire de la guitare. Et ce jeune prêtre, il a commencé à m'inviter à animer la messe des jeunes. Alors la messe des jeunes dans dans mon petit coin paumé, c'était 3 jeunes et 300 mamies à peu près, hein. Donc les jeunes, ils n'étaient pas très nombreux, mais moi j'ai commencé à vraiment créer un lien fraternel avec ce prêtre, et puis à me lier d'amitié avec des gens, avec ces petites mamies justement. Il y en avait une que j'aimais particulièrement, on l'appelait Mamie Alléluia, et je crois que c'est celle qui m'a le plus transmis de la foi quand j'étais adolescent. Elle disait pas grand-chose, mais elle invitait à jouer au foot chez elle ou à faire des gâteaux pour les filles. Et puis elle nous parlait de Jésus. Voilà, son amour de Jésus transparaissait dans tout ce qu'elle faisait. Donc voilà, s'il y en a qui nous regardent et qui font des gâteaux avec leurs enfants, leurs petits-enfants, bah, c'est une très bonne manière d'évangéliser, je vous assure. Et puis voilà, j'ai commencé à grandir et à vraiment vouloir avoir enfin, voilà, cette rencontre avec Dieu que j'ai pu faire lors de rassemblements, qui s'est concrétisée à l'âge de 15 ans. Vraiment, j'ai été visité par le Seigneur de manière très forte. Elle s'est concrétisée dans un désir de vouloir donner toute ma vie. Et toute ma vie, c'est-à-dire qu'à l'âge de 18 ans,
Moi, mon père, il était pas très chrétien, il était plutôt anticlérical même. Du coup, eh ben, voilà, je lui annonce que 3 jours avant mes 18 ans, que je vais devenir religieux dans une communauté qu'on appelle le Carmel. Le Carmel, pour ceux qui connaissent, c'est une communauté où on consacre sa vie à la prière, à l'enseignement et à, voilà, et à approfondir la parole de Dieu. Voilà, vraiment, c'est pour moi, ceux qui vivent dans ces petits couvents, c'est vraiment des gens qui passent leur temps à prier pour le monde. C'est vraiment pour moi le poumon de notre terre. C'est vraiment ces cœurs qui prient pour le monde. Et j'avais vraiment envie de donner ma vie comme ça. Alors pendant un an, je suis rentré dans cette communauté et tout s'est bien passé. J'étais heureux, tout se passait très très bien. Et en fait, il s'est passé quelque chose, c'est que physiquement, je n'arrivais plus à suivre le rythme de la communauté. Et moi, je comprenais pas. Je me disais, mais c'est fou parce que tout me va. J'ai donné ma vie au Seigneur. Tout est bien. Enfin, j'avais une vie bien tracée. J'avais fait tout ce qu'il fallait. Je me disais, bah, Seigneur, qu'est-ce que tu fais, quoi? Pourquoi j'arrive pas à vivre le rythme? Tu peux pas venir me guérir. Et alors là, j'ai commencé à en vouloir à Dieu parce qu'il venait pas me guérir. Comme si le Seigneur, eh bien, voilà, il avait pas un plan pour moi. Et j'ai commencé du coup à douter, à ne plus avoir confiance en lui. Alors j'ai quitté cette communauté vraiment avec de la rancœur, en vouloir à Dieu. Pourquoi? Pour un problème physique, je n'arrive pas à vivre la vie qui me semblait idéale. Alors, quand j'ai quitté la communauté, mon père était ravi, j'ai repris des études, et puis j'étais en alternance dans un petit supermarché dans le Gers. Je vendais des fruits et légumes dans un supermarché dans le Gers, j'ai commencé à gagner ma vie en chantant et en allant chanter dans les bars. Voilà, et puis petit à petit, je commence à me faire connaître dans ma région et à chanter de plus en plus et à faire de plus en plus de concerts. Et la vie commence à prendre son rythme et je mets un peu Dieu de côté, même complètement. Voilà, je ne suis plus fidèle à la prière, je ne suis plus fidèle aux célébrations. Voilà, je mets Dieu vraiment de côté dans ma vie. À ce moment-là, eh bien, il y a un grand désespoir qui va commencer à rentrer dans mon cœur. En fait, tout me plaît, tout me réussit, la musique ça marche bien, je me fais repérer par des producteurs, enfin tout commence à bien marcher, je gagne bien ma vie, je dépense beaucoup plus que ce que je gagne, donc ça c'est un problème. Et puis je commence à tomber dans une dépression un peu de plus en plus profonde, et là je commence pour tenir le rythme, à consommer des drogues, et une drogue en particulier qui est la cocaïne. Et cette drogue, en fait, vous savez, quand vous prenez cette drogue, eh ben, ça vous permet de ne plus sentir la fatigue, de ne plus sentir la douleur d'avoir comme une force un peu surhumaine. Et je vais en prendre petit à petit pour tenir le rythme que j'ai, puisque je travaille dans mon supermarché, puis je chante la nuit. Et, euh, et Dieu est vraiment à l'écart de ma vie. En fait, je vais me rendre compte, enfin, que beaucoup plus tard, mais j'analyse ce temps euh, comme un moment où je me suis dit, en fait, euh, je cherchais à ne plus être moi-même, je cherchais à être quelqu'un d'autre. Et en fait, grâce à cette drogue, j'avais ce que je voulais. Moi, j'étais timide, j'étais réservé, je manquais de confiance en moi. Et d'un seul coup, quand je prenais cette drogue, eh ben, tout ce que je n'aimais pas chez moi disparaissait. C'était un peu comme un remède. Mais le problème, c'est que quand l'effet de la drogue ne marchait plus, n'agissait plus en moi, ben, petit à petit, je me retrouvais face à moi-même et je commençais vraiment à déprimer et à de moins en moins m'aimer, à de moins en moins m'apprécier. J'avais complètement oublié que j'étais aimé de Dieu. Et je commence vraiment à en souffrir et à douter de moi. Et puis à ce moment-là, je vais vouloir mettre fin à mes jours et je vais faire 3 tentatives de suicide parce que ma vie, je considère qu'elle ne mérite plus d'être vécue. Alors, peut-être que parmi vous, il y en a qui se disent, mais comment on a pu être si proche de Dieu et d'un seul coup penser à la mort? Et je suis sûr aussi qu'il y a parmi ceux qui nous regardent des gens, des cœurs qui sont voilà, parfois blessés et qui parfois se disent, bah, même Dieu est loin et qui attendent des miracles et qui attendent des choses et qui se disent, mais voilà. Et peut-être que certains parmi vous, il y en a qui pensent à la mort. Et c'est une tentation qu'on peut avoir à des moments très, très particuliers de nos vies. Et voilà, je voulais juste m'arrêter pour on prie pour ces gens parce que c'est vraiment voilà, je me suis retrouvé dans cette situation à
me retrouver dans un hôpital psychiatrique parce que je venais de faire une tentative de suicide et à me dire que finalement les autres avaient des problèmes mais que moi finalement ça allait bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête pour que d'un seul coup je me dise que Dieu ne m'aimait plus, que je n'étais plus aimé, que j'avais plus de plan? C'est vraiment ça qui est fou quand je regarde mon histoire où aujourd'hui Dieu m'a restauré. Je me dis mais comment c'est possible? Et en fait, vous savez, je m'étais persuadé de ce qui était bon pour moi. Je savais mieux que Dieu ce qui était bon pour moi et je croyais que cette vie dans cette communauté qui me rendait heureux, c'était bon pour moi. Mais mon appel, ce que le Seigneur voulait pour moi était inscrit dans mon corps. Et cette souffrance et cette difficulté physique, Dieu me disait quelque chose à travers cela. Il ne cherchait pas à me guérir, il cherchait à me parler. Et il me parlait à travers ma fragilité, ma faiblesse. Et plutôt que de dire, je t'offre ma faiblesse, qu'est-ce que tu veux en faire, Seigneur? Je me suis dit, mais voilà, tu ne fais rien pour moi et je pense que tu t'es trompé. En fait, quand on ne fait pas l'expérience de sa fragilité, l'expérience de sa faiblesse, eh bien, on ne peut pas laisser la place à Dieu. Et c'est vraiment Dieu qui veut prendre notre place, mais pour ça, il faut qu'on lui montre celui que l'on est en vérité. Et quand je prenais de la drogue, eh ben, je cachais qui j'étais. Et quand je n'avais plus cet effet de la drogue, eh ben, d'un seul coup, je me retrouvais face à moi-même et je me détestais. Je me rappelle d'un soir, j'étais dans une boîte de nuit, je sortais de cet hôpital, j'étais vraiment anéanti, puis je me disais que j'allais m'en sortir, que voilà. Et la veille, j'étais retombé. Et un soir, on me propose une drogue plus dure que celle que j'avais l'habitude de prendre et on me l'offre comme un cadeau. Vous voyez, il y a des gens qui vous font des cadeaux comme ça, on se dit mais comment c'est possible? Et quand je prends conscience de ce qu'on m'a donné, d'un seul coup, j'ai une espèce de saut intérieur où on me dit mais si je dis oui maintenant, je ne pourrai plus jamais dire non de toute ma vie parce que je suis à un point de non-retour. Et il faut le dire, mes amis, il faut le dire, il y a parfois, et j'ai vu des cas où il y a des points de non-retour. Non pas que Dieu ne puisse plus agir, mais que l'on a laissé toute la place pour que Dieu ne puisse plus intervenir dans ma vie, dans notre vie. Et moi, j'ai vu des situations tellement dramatiques où je me dis, mais voilà, le Seigneur, il nous appelle à certains moments très précis et on doit y répondre. Et moi, ça a été ce moment. J'ai pris ma voiture, je suis rentré chez moi, je me suis mis à pleurer et j'ai crié pour la première fois vers Dieu en disant, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Et vous savez, à ce moment-là, la prière que j'ai faite, ce n'était pas des mots gentils envers Dieu. Non, c'était de la colère que j'avais. C'était vraiment la colère que j'exprimais à Dieu. Et je me suis souvenu d'un petit poème qui a été écrit par Thérèse de Lisieux. Et ce poème commence comme ça. Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Tu le sais, ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. En fait, je devais faire ce soir-là le choix d'aimer Jésus aujourd'hui. Pas demain, pas dans 10 ans, mais aujourd'hui. Et pour aimer Jésus, il fallait que je fasse des choix un peu, un peu durs pour moi. La première, c'est j'ai pris toutes les drogues que j'avais, je les ai jetées, et cette fois-là, le Seigneur m'a visité et je n'ai plus jamais retouché une drogue de toute ma vie. La deuxième chose, c'est que j'ai eu la force de dire qu'il y avait des gens auxquels je ne devais plus fréquenter. Je ne devais plus les fréquenter, non pas que c'était des mauvaises personnes, mais ensemble, on faisait de mauvais choix. Ensemble, on faisait les mauvais choix et on s'attirait vers le bas. Et ça, c'est vraiment la manière de reconnaître des vrais amis. Ce sont ceux qui vous élèvent, ce sont ceux qui vous attirent vers le haut. Ça, c'est vraiment la clé pour savoir si vous êtes avec une personne qui vous veut le meilleur pour vous, ou si ensemble, vous pouvez vous-même, dans certaines situations, attirer l'autre par le bas parce qu'ensemble, ben voilà, vous n'arrivez pas à vous élever. Et vraiment, je le dis, ces amis, c'était de bonnes personnes, mais ce n'étaient pas les bonnes personnes pour moi à ce moment-là. Et puis, j'ai arrêté la drogue, et j'ai arrêté de fréquenter ces gens, et j'ai arrêté la musique. La musique, ça m'avait vraiment fait découvrir Dieu quand j'étais adolescent, quand j'allais chanter comme ça devant toutes ces personnes qui se réunissaient chaque dimanche pour prier le Seigneur. Mais ça m'avait aussi éloigné de lui. Et pendant près de 3 ans, je me suis reconstruit. Voilà, on m'a accompagné spirituellement, on m'a accompagné psychologiquement. Je me suis reconstruit, je me suis rapproché de Dieu. Mais vous savez, ce qui a été très très difficile, c'est que le lien
Dieu ne m'avait pas abandonné. Moi, je croyais qu'il m'avait abandonné, mais c'est moi qui, par mes actes, m'étais éloigné de lui. C'est mes actes qui m'ont éloigné de lui. Et vous savez, ce qui est fou, c'est que ce lien, il met du temps à se reconstruire. Non pas que Dieu ne veuille pas qu'on reconstruise le lien tout de suite, mais c'est comme une amitié. Il faut du temps pour que les choses se rapprochent. Et la relation avec Dieu, on en parlera tout à l'heure, on va parler vraiment de la vie spirituelle, de la vie de prière. Cette relation, ce cœur à cœur avec Dieu, il ne peut se faire que s'il est régulier, s'il est quotidien. Si vous priez une fois de temps en temps, c'est un peu comme si vous disiez à un ami, oui, tu es mon ami, mais je ne viens pas te voir. Ce lien, il met du temps et cette connexion, elle met du temps. Et j'ai dû vraiment prendre le temps de revenir vers Dieu et de me reconnecter à cette réalité. Euh, voilà, petit à petit, je suis revenu, je me suis réengagé. Et puis quelques années plus tard, j'ai recommencé à chanter. Alors j'ai chanté des poèmes de Sainte Thérèse de Lisieux. Pourquoi? Parce que c'était elle qui, dans ma vie, eh ben, par ses paroles, qu'elle avait laissées, eh ben, sont venues me nourrir à un moment très particulier. Ces paroles de poésie m'ont vraiment nourri. Et j'avais envie de les partager parce qu'elle a vraiment vécu de sa vie un lien très fort avec le Seigneur et elle a su le traduire par des mots. Petit à petit, j'ai recommencé ma carrière jusqu'à arriver à Paris il y a une dizaine d'années où là, j'ai voulu chanter ma foi, mais peut-être plus pour le grand public, donc moins dans la louange, moins pour les assemblées, mais plus pour le grand public. Et c'est dans ce cadre-là que le Seigneur, petit à petit, m'a montré qu'en fait, il m'avait préparé depuis toujours à la vie que je mène, c'est-à-dire devant, dans une grande maison de disques, puisque j'ai la chance d'avoir signé dans une grande maison de disques avec plein d'artistes qui ne sont pas chrétiens. Et il m'avait conduit à ça, mais je n'avais pas vu ce pourquoi il me préparait, qui était bien plus grand que ce que j'imaginais à l'époque. Je me serais contenté, non pas d'une petite vie, parce que c'était une belle vie que je voulais dans cette communauté, mais je me serais privé de miracles que le Seigneur a accomplis dans ma vie. Et pour cela, il a fallu que j'accepte cette fragilité. Et voilà, c'est ce qui m'a conduit à être avec vous ce soir et à vous partager ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Je ne vous partage pas ma vie, je vous partage la vie de Dieu en moi. Oh, bravo, bravo, bravo. Alors, il y en a plusieurs qui ont marqué, qui te découvrent ce soir dans les commentaires. Plusieurs te découvrent. Merci, merci Grégory de nous avoir partagé ton cœur, parce que ce soir, on n'est pas dans un concert. Ce soir, on est là où on entend ton cœur vibre et on voit que le Seigneur y est, puisque tu es devenu le temple de l'Esprit et que cette louange qui est tournée vers Dieu seul et qui a fait que ta meurtrissure, c'est ce que je voulais dire, je vais dire pendant 2-3 minutes avant de te relaisser la parole par un chant, et je m'adresse à tout le monde. Nous avons tous dans nos vies des blessures. Et je vais juste vous mettre, ça ne va pas durer longtemps, ne vous inquiétez pas, mais j'ai envie de vous partager ceci. Voilà, donc c'est-à-dire que nous avons la possibilité, voilà, vous l'avez à l'écran ici, ta blessure, alors je vais le commencer ici, voilà. Très bien. Vous avez mille une raisons d'être blessé, mais dans le Christ, aucune de le rester. Tes blessures ne sont pas ton identité est dans le Christ. Et quand ta blessure s'approche de sa meurtrissure à lui, alors ta blessure, et c'est ce que je vais vous mettre ici, alors ta blessure est plus grande que sa meurtrissure n'est pas plus grande, alors sa meurtrissure vient, elle te guérit, alors ta blessure devient un témoignage. Vous savez, dans vos vies, où nous sommes tous des chrétiens blessés, mais nous sommes tous aussi des chrétiens qui pouvons accepter la guérison et se laisser construire. Et ce soir, vous avez entendu. Alors moi, à vrai dire, je t'avais entendu déjà témoigner, mais peut-être que je t'ai écouté d'une manière très différente ce soir. Mais quand j'entends la liste que tu donnes
des choses où certains d'entre nous, ou beaucoup d'entre nous connaissent des gens dans leur famille, ou leurs enfants, ou leurs parents. Vous voyez, tu as pas parlé de désespoir, drogue, de cocaïne, du suicide, d'hôpital psychiatrique. Voilà, tout ce genre de choses où on sait que de point de non-retour, comment le Seigneur aussi t'a rappelé. Je sais que pour beaucoup d'entre ceux qui nous écoutent, tu, à vrai dire, tu es l'évangile d'aujourd'hui, tu es l'évangile vivant. L'apôtre Paul dit que nous sommes une lettre lue et écoutée. Et ce soir, on te lit et on t'écoute, Grégory, et on se dit, voilà, il y a un avenir, une espérance pour ceux qu'on connaît qui sont dans des situations tellement délicates et dans cette... Merci d'avoir parlé aussi avec sincérité de cette fragilité que Dieu peut rendre fort. Et avant de te relaisser le chant, j'ai envie de dire à chacun d'entre vous, si ta blessure, quelle qu'elle soit, n'est pas nourrie d'amertume, mais elle est nourrie d'un cri qui se tourne vers Dieu, alors tu t'approches de la meurtrissure de Jésus, qui est le seul lieu de guérison. Et donc, alors, quand ta blessure s'approche de sa meurtrissure, ça devient un témoignage. Quand ta blessure, tu la gardes pour toi et elle se transforme en amertume, alors elle va vers les autres sans passer par le Christ et elle devient un commérage et tu accuses tout le monde. Tu accuses Dieu, l'Église, tes frères, ta famille, la société, tout le monde. Mais lorsque ta blessure, tu l'approches de sa meurtrissure, alors ça devient un témoignage. Et j'aimerais dire que ce soir, nous avons entendu un témoignage à la gloire de Dieu et que lui seul soit béni. Merci beaucoup, Grégory. Alors, tu vas prendre ta guitare et nous voulons aussi louer Dieu pour toutes les merveilles qu'il a fait dans ta vie. Et je dis à tous ceux qui nous écoutent, soit vous nous écoutez, je rappelle, ceux qui sont sur les réseaux Facebook, ceux qui sont en direct, tout commentaire laissé est un commentaire prié. Pour ceux qui reverront en replay sur YouTube, sachez que Dieu a mille et une façons de pouvoir vous écouter. Il enverra ses anges certainement, mais personne d'entre vous n'est oublié. Alors c'est à toi, Grégory. Qu'est-ce que tu vas nous chanter? Écoute, Carlos, je vous ai parlé de Thérèse de Lisieux qui a écrit de très jolis poèmes. J'ai envie de vous en chanter un. C'est un des plus beaux. Il s'appelle Vivre d'amour. Euh, Vraiment, il faut écouter les paroles. C'est pas, ce ne sera pas un chant de louange, c'est juste un chant. J'aimerais bien que vous écoutiez les paroles, que vous puissiez être attentif. Il y a peut-être une parole ou l'autre. C'est vraiment le chant d'amour d'une jeune qui s'adresse à Dieu et qui lui dit, voilà, je veux vivre de ton amour chaque instant. Et c'est vraiment, je voudrais conclure mon témoignage par ça, parce que c'est vraiment la chose que j'ai envie de laisser. De se dire, il y a qu'une chose à faire dans notre vie, c'est de vivre d'amour. Voilà, donc juste si on pouvait écouter ces paroles, voilà, c'est un des plus jolis poèmes que j'aime particulièrement. Très bien. Alors on va écouter, on va mettre des petits cœurs pendant qu'on écoute. Vas-y. Soir d'amour parlant sans parabole, Jésus disait, si quelqu'un veut m'aimer, toute sa vie qu'il garde ma parole, mon Père et moi viendrons le visiter. Et de son cœur faisant notre demeure, venant à lui, nous l'aimerons toujours. Rempli de paix, nous voulons qu'il demeure en notre amour. Vivre d'amour, c'est donner sans mesure, sans réclamer de salaire ici-bas. À sans compter je donne, étant bien sûr que lorsqu'on aime on ne calcule pas. Au cœur divin débordant de tendresse, j'ai tout donné légèrement, je cours. Je n'ai plus rien que ma seule richesse. Vivre d'amour, vivre d'amour, c'est bannir toute crainte, tout souvenir des fautes du passé. De mes péchés, je ne vois nulle empreinte. En un instant, l'amour a tout brûlé. Flamme divine, notre douce fournaise, en ton foyer, je fixe mon séjour. C'est dans tes feux que je chante à mon aise. Je vis d'amour.
Vivre d'amour, c'est garder en soi-même un grand trésor en un vase mortel. Mon bien-aimé, ma faiblesse est extrême. Je suis loin d'être un ange du ciel. Mais si je tombe à chaque heure qui passe, me relevant, tu viens à mon secours. À chaque instant, tu me donnes ta grâce. Je vis d'amour. Vivre d'amour, quelle étrange folie. Me dit le monde a cessé de chanter. Ne perdez pas vos parfums, votre vie utilement séchée les employés. D'aimer Jésus, quelle perte féconde. Tous mes parfums sont à toi sans retour. Je veux chanter en sortant de ce monde. Je meurs d'amour. Mourir d'amour, voilà mon espérance. Quand je verrai se briser mes liens, mon Dieu sera ma grande récompense. Je ne veux point posséder d'autres biens. De son amour, je veux être embrasé. Je veux le voir m'unir à lui toujours. Voilà mon ciel, voilà ma destinée. Vivre d'amour. Mais c'est magnifique, vivre d'amour, vivre d'amour. Merci, merci. Je ne sais pas le nombre de cœurs qui sont montés jusqu'au ciel, mais il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci. Alors, je crois que tu vas nous chanter un autre chant avant que nous puissions t'entendre sur la prière, puisque Grégory Turpin, bien sûr, est un musicien, mais aussi un écrivain. Donc, peut-être que tu peux montrer à nos amis à l'écran ton dernier CD et le livre sur la prière. Alors, voilà. Le livre sur la prière, petit guide. Pour une vie transformée. Donc ça, c'est ce dont on va parler tout à l'heure. Et puis ça, c'est mon dernier CD qui est sorti juste avant le confinement. Il y a 25 chansons de louanges, avec plein de chansons que vous connaissez déjà, qu'on a revisitées, et puis des nouveaux, avec plein de duos. Il y a Natacha Saint-Pierre, il y a Samuel Olivier que vous connaissez bien, il y a Matt Marvan. Enfin, il y a vraiment plein de gens avec qui j'avais envie de partager cette louange. Donc voilà. En son nom, ça s'appelle. On trouve ça sur premièrepartie.com ou point quelque chose. Mais sinon, dans toutes les librairies catholiques ou protestantes, vous trouvez ces produits. Exactement. Et puis on va vraiment se confier, vivre d'amour, et on va vraiment essayer de confier nos vies. Et puis de confier nos peurs, de confier tout ce qui nous empêche d'avancer, tout ce qui nous entrave, pour pouvoir vraiment donner nos vies au Seigneur. Peut-être aussi confier tout simplement aussi les moments, les personnes qui autour de nous vivent des situations que j'ai pu évoquer. On en connaît tous quelques-uns, on connaît tous des personnes qui vivent des situations difficiles, on va les confier au Seigneur. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines. Je
Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Dites cette phrase avec moi. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Merci, merci. Nous ne sommes plus esclaves de la peur. La peur n'est pas un don. La paix est un don, la joie est un don. C'est pour ça que l'Esprit Saint crée en nous toutes ces choses et nous libère de la peur et fait que nous recevions l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père, qui veut dire Papa. Merci Grégory de nous chanter, de nous psalmodier ces magnifiques paroles qui résonnent. Elles résonnent, mais lorsque tu les as chantées, je pensais à toutes ces personnes qui nous regardent ou qui nous regardent en coup de vent, parce que Facebook c'est aussi ça, c'est un peu rôle de gare, et que les anges puissent mettre dans les oreilles de beaucoup de ceux qui passent rapidement ces paroles saintes qui ont cette possibilité de féconder la vie, le Christ en chacun d'entre eux. Alors, Grégory, donc tu as écrit un livre sur la prière, donc nous voulons aussi t'entendre, mais qu'as-tu nous dire sur la prière? Qu'as-tu appris? Écoute, moi, la prière, voilà, ce petit livre, il est tout simple, il est pratique. En fait, j'ai souvent considéré qu'on parlait beaucoup de la prière, mais qu'on ne nous demandait pas de choses concrètes. Vous savez, pour entretenir l'amitié, pour entretenir le lien avec des amis, bah, il y a quelques règles à respecter, quoi. On ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas les appeler uniquement quand on a envie. Voilà, il y a une petite règle à avoir. Non pas que la foi, ce soit des règles à appliquer, mais c'est un lien à créer et à entretenir. Voilà. Vous savez, la foi, c'est pas des choses à savoir, c'est juste une relation à avoir. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu mettre dans ce petit livre parce que quand j'étais dans ma communauté, c'était facile de prier, on était tous ensemble, on se réunissait à telle heure, enfin c'était facile. Alors on chantait les psaumes ensemble, on se retrouvait pour un cœur à cœur avec Dieu. Alors c'était plus simple. Et puis quand j'ai dû revenir à la foi et quand j'ai dû prier, eh ben c'est devenu plus difficile. En plus, moi j'ai une vie un peu qui va à 300 à l'heure, je suis jamais chez moi, je dors toujours dans des endroits différents parce que j'ai beaucoup de déplacements pour les concerts, pour les temps de louange que j'anime, tout ça. Donc, comment arriver à se créer ce cadre pour que Dieu puisse, voilà, pour ce rendez-vous amoureux avec Dieu quotidien, pour que ça puisse fonctionner, pour que je puisse continuer dans la foi. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que quand on est chrétien, les jeunes en particulier, ils ont leur Bible à la main, donc ça c'est bien, je les encourage, il faut qu'ils aient leur Bible à la main. Et puis parfois, ils ont un livre de développement personnel de l'autre main. Alors moi j'avais lu un truc, ça s'appelait Miracle Morning. Alors il fallait se lever plus tôt, et en se levant plus tôt, eh ben, on se sentait bien, et puis voilà, il y avait des règles et tout ça. Et moi je me suis rendu compte, mais attendez, c'est complètement stupide. Je ne vais pas suivre un truc de développement personnel. Moi, j'ai des choses dans ma foi qui me permettent de me connecter à Dieu à chaque instant et de trouver le bonheur en Dieu. Alors je ne vais pas m'infliger tout un tas de règles bêtes sans qu'il y ait la relation avec Dieu. Donc je me suis mis un peu en quête de dire, mais attendez, pourquoi vous avez besoin de ces règles pour aller mieux, dans lequel vous avez besoin de silence, vous avez besoin d'écrire vos pensées, tout ça. Non, Dieu, dans sa relation avec lui, eh bien, il est présent pour pouvoir nous accompagner à chaque instant de notre vie. Et donc, dans cette recherche du bonheur, eh bien, j'ai écrit ce petit livre pour donner tous les petits conseils que j'ai utilisés, que j'ai éprouvés dans ma vie bien remplie, et pour que je puisse garder le lien avec Dieu.
Et franchement, c'est pas si simple. Alors, il y a un enracinement qui est très ancien, la première règle, première règle, c'est il y a Thérèse d'Avila qui au XVIe siècle a beaucoup parlé de la prière, et elle a dit que le premier fruit de la prière, c'était la connaissance de soi. Alors c'est une phrase peut-être un petit peu compliquée, mais quand je vois tous les livres de développement personnel, ils commencent toujours par la connaissance de soi, mais je me suis dit, mais comment ça se fait que quand on commence à prier, on apprend d'abord à se connaître soi? C'est très bizarre. Mais en fait, vous savez, quand vous commencez à prier, il y a une chose qui est évidente au début, c'est que vous ne vous connectez pas toujours vers Dieu. D'abord, vous commencez à penser, à vous dire, bah tiens, est-ce que j'ai oublié d'éteindre le pot-au-feu qui est sur le feu? Est-ce que j'ai pensé à un tel? Est-ce que j'ai fait ceci? Est-ce que j'ai fait cela? Et alors là, d'un seul coup, dans vos pensées, il y a plein de trucs, mais il n'y a pas la connexion avec Dieu. Quand on est tout seul chez soi, je suis sûr qu'il y en a plein qui ont déjà vécu un truc pareil. D'un seul coup, on veut prier, on est de bonne volonté, mais on commence à penser à plein de choses. Et bien ça, c'est le début de la connaissance de soi. C'est d'apprendre à découvrir qui on est. Avant de connaître Dieu, on apprend à connaître qui on est. Et bien vous savez, c'est le chemin pour pouvoir rencontrer Dieu. On ne peut pas rencontrer Dieu si on n'est pas nous-mêmes avec lui, si on n'a pas confié nos vies telles que l'on est, si on ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. Et dans nos vies, il y a la personne qu'on est vraiment et qu'on cache. Il y a la personne qu'on aimerait être. Alors là, c'est quand on se vante, vous savez, on aimerait être comme si on est comme ça. Et il y a la personne qu'on est vraiment, la personne qu'on aimerait être, et puis il y a la personne que les gens voient de nous, c'est-à-dire ce qu'ils perçoivent, qui est vrai ou faux. Ah ben tiens, un tel il est comme ci, un tel il est comme ça, les commérages dont parlait le pasteur Carlos tout à l'heure. Eh bien, Dieu, il nous veut pas comme on rêverait d'être, non, il nous veut tel que nous sommes. Il nous aime tel que nous sommes. Et ça sert à rien de cacher celui que nous sommes. En fait, si on n'est pas en vérité devant lui, c'est comme si on n'était pas en relation avec lui. Et tout à l'heure, je vous l'ai dit, eh bien, pour pouvoir grandir dans ce lien avec Dieu, il faut déjà avoir décidé de lui présenter ce que l'on est, nos faiblesses. Parce que c'est quand on lui présente nos faiblesses qu'il peut agir. Si vous lui dites que tout va bien, si vous lui dites que vous êtes parfait, bah Dieu, il ne peut pas agir. Si vous essayez de montrer que tout va bien, Dieu, il ne pourra pas agir. Par contre, si vous lui montrez votre faiblesse, et peut-être aussi votre faiblesse à simplement créer le lien avec lui, eh ben, d'un seul coup, Dieu va pouvoir agir. Et moi, j'ai un petit truc à vous dire. Quand vous avez des pensées comme ça qui vont dans tous les sens, que vous essayez de prier, eh bien, il y a une des premières choses, c'est que de transformer votre pensée en prière. Par exemple, vous pensez à un tel parce que vous avez oublié de vos enfants de faire les devoirs et tout ça. Et bien d'un seul coup, transformez cette pensée en prière pour vos enfants. D'un seul coup, vous pensez à la cuisine qui n'est pas prête. Pensez pour qui vous cuisinez, commencez à prier pour eux. Transformez votre pensée qui part dans tous les sens en prière. Ça, c'est mon premier conseil. C'est un petit conseil tout simple, mais je peux vous assurer que ça m'a sauvé vraiment souvent. Alors voilà, moi je suis pas un pro de la prière, mais des petits conseils comme ça, j'ai essayé d'en trouver plein. Alors, ce petit guide, il est séparé en 6 semaines. Chaque semaine, on découvre quelque chose de la prière. La première, c'est la connaissance de soi. Et donc, je vous explique comment chaque soir, par exemple, avant de se coucher, eh ben, on peut faire un petit examen de conscience. C'est-à-dire les questions qu'il faut se poser pour dire devant Dieu, ben voilà, j'ai réussi ça, mais j'ai échoué ça. Seigneur, j'ai pas été assez attentif à telle personne. Seigneur, j'ai pas été attentif à toi. Ou au contraire, eh bien, je te rends grâce parce que là, vraiment, j'ai réussi à faire ci, j'ai réussi à faire ça. Prendre le temps chaque soir de faire cet examen, examiner sa conscience pour savoir où on en est avec lui. Il faut prendre le temps. Certains, moi, par exemple, j'aime bien écrire, j'aime bien me dire à Dieu, ben voilà, là j'ai raté ça, ou là je te demande de m'aider pour telle ou telle chose. Ça, c'est la première semaine. Apprendre à être devant Dieu tel que nous sommes. La deuxième semaine, on va rentrer dans la louange. Alors on va apprendre à lire un psaume, on va apprendre à ouvrir notre cœur, à découvrir que la louange, c'est pas simplement chanter des chants trop bien de Samuel Olivier, même si c'est super, c'est d'aller plus loin, c'est vraiment de se dire, mais vraiment Seigneur, je t'ouvre mon cœur, même si j'ai pas la joie, même si c'est difficile, je t'ouvre mon cœur. On peut le faire avec un psaume. Si vous lisez les psaumes, c'est pas que des psaumes de joie, c'est des psaumes de doute, de peur, c'est des psaumes de confiance, c'est tous les états d'âme qui passent à travers ça. Et en fait, la louange, c'est très important parce que c'est se placer, nous, créatures, devant notre Créateur. C'est vraiment dire, comme un enfant, je te reconnais comme mon Père Créateur.
Et c'est vraiment très important d'avoir cette attitude devant Dieu, de lui dire je t'aime pour ce que tu es, et ce que tu es, tu me le découvres chaque instant. La troisième semaine, on commence à rentrer dans la parole de Dieu. Comment je peux lire la parole de Dieu? Comment la parole de Dieu peut m'accompagner chaque jour? Parce que si je ne me nourris pas, si Dieu, par sa parole, je ne lui permets pas de venir me parler, eh ben je m'assèche. Et je sais pas, moi par exemple, eh ben j'essaie chaque semaine de lire un évangile et puis de l'approfondir et de voir comment Jésus a agi à l'époque, comment moi ça peut me nourrir. C'est vraiment très important la parole de Dieu, c'est vraiment central et il faut avoir ouvert nos cœurs, ouvert notre intelligence pour pouvoir la saisir. Vous ne pouvez pas grandir avec Dieu si vous n'ouvrez jamais votre Bible, si vous ne lisez pas la parole de Dieu. Vraiment, je vous invite à le faire. Il faut absolument ouvrir votre parole. Comment essayer de comprendre, essayer de chercher le sens des mots, de chercher les histoires. Vraiment, il y a plein de choses à découvrir à travers la parole de Dieu. Et c'est là que Dieu vous parle. Voilà, c'est vraiment le lieu où Dieu vous parle. Donc, alors, se reconnaître tel que nous sommes, ouvrir son cœur dans la louange et dire qu'on est présent à Dieu, qu'on est là pour lui et qu'on l'aime pour ce qu'il est, et ouvrir notre cœur pour qu'il puisse venir nous parler à travers la parole de Dieu. Et là va intervenir une nouvelle étape, c'est le silence. C'est-à-dire que si vous voulez que Dieu vous parle, eh bien, il va falloir se taire. Et ça, vous savez, pour nous, on a besoin de parler, on a besoin de dire beaucoup de choses, on dit beaucoup de choses dans nos prières, oui. Mais d'un seul coup, le Seigneur, il a aussi besoin qu'on taise pas simplement nos mots, mais aussi que d'un seul coup, eh bien, on s'apaise, que vraiment on puisse laisser parler le Seigneur et pas laisser parler toutes nos émotions, nos colères, nos rancœurs, tout ce que l'on a au fond de son cœur. Non, simplement laisser ce cœur à cœur avec Dieu s'opérer. Et ça, j'essaie vraiment de donner des conseils très, très, très clairs pour que ce cœur à cœur puisse vraiment être très, très, très fort. Et ce cœur à cœur, il ne peut avoir lieu que si on est régulier dans la prière et que si ce rendez-vous est quotidien. 5 minutes, 10 minutes, mais ce rendez-vous doit être quotidien. Vous ne pouvez pas le faire quand vous avez envie. C'est vraiment un moment dans votre vie quotidien que vous devez prendre avec lui. Et puis la dernière semaine, eh ben, c'est une fois qu'on a vécu tout ça, notre vie doit changer. Notre vie, notre rapport aux autres doit changer. C'est vraiment très important parce que si la prière ne transforme pas notre cœur, eh ben, ça veut dire qu'on est passé à côté. Et donc c'est là que l'on commence à agir, qu'on doit vraiment, notre cœur doit s'intéresser à celui qui est plus pauvre à côté de moi, s'intéresser à ceux qui ont vraiment besoin. Et c'est vraiment Jésus qui est en nous et qui agit à travers nous. Vous voyez, il y a cette parole, soyez miséricordieux comme le Père est miséricordieux. Eh bien moi, alors je sais que le pasteur Carlos parle beaucoup de la miséricorde, c'est un mot qu'il aime beaucoup parce que c'est vraiment cet amour ultime que Dieu a pour nous. Mais soyez miséricordieux comme le Père est miséricordieux, c'est quand même un sacré défi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi je sais que je ne suis pas miséricordieux comme le Père. C'est pas possible. Alors c'est le Père qui doit agir à travers nous pour que nous-mêmes, nous puissions... il doit vraiment être en nous pour que nous puissions être miséricordieux comme lui. Parce que sinon, tout seul, sans sa présence, nous ne pouvons rien. Nous n'arriverons pas à aimer de cet amour inconditionnel. En tout cas, moi, je n'en suis pas capable. Donc vraiment, c'est Dieu qui va vraiment agir à travers nous pour pouvoir aimer de cette manière inconditionnelle. Et ça, c'est le fruit de la prière. Il n'y a pas d'autre fruit, que notre cœur doit changer, notre cœur doit être ouvert à la souffrance, à la peine de l'autre, parce que nous savons que nous sommes dans la confiance et nous savons que Dieu veut le meilleur pour nous. Et vraiment, je vous invite à prendre ce temps quotidiennement de ce cœur à cœur avec Dieu, parce qu'il meurt d'envie d'être avec vous. Amen. Waouh, waouh, mais c'est magnifique. Tu es un prédicateur. Écoute, Carlo, je voudrais juste qu'on finisse avec Augustin. Il a dit une phrase, mais qui Vas-y. résume toute chose. Ne fuis pas, rentre en toi-même. C'est dans le cœur de l'homme qu'habite Dieu. Oui. C'est vraiment en nos cœurs qu'habite Dieu. Et n'allez pas chercher Dieu à des milliers de kilomètres. Il est en vous, avec vous à chaque instant. Et voilà, c'était cette petite parole que je voulais pour conclure notre temps. Alors donc ce verset, enfin cette citation d'Augustin, je pense qu'elle est tirée du verset le Christ habite nos cœurs par la foi.
Et lorsque la foi crée sa présence en nous et nous devenons le tabernacle de sa présence, et c'est pour ça que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Et comme tu l'as dit, on se parle à soi-même. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de nous aimer nous-mêmes, d'abord en premier, nous aimer comme nous sommes, comme aimer notre corps, aimer tout en nous pour pouvoir enfin aimer bien sûr les autres. Donc Mm. c'est très important dans tout ce que tu as dit. Et à vrai dire, je me suis délecté puisque alors j'ai noté deux, trois petites phrases, notamment celle-ci. La faiblesse crée le lien avec Dieu. Donc au lieu justement de créer une abîme, en t'écoutant, donc cette faiblesse, elle crée un lien puisque forcément nous allons crier vers Dieu, nous allons nous adresser vers Dieu et il se sert de cette faiblesse pour nous rendre forts. Après, bien sûr, tu as parlé de ce silence. Et c'est vrai parce que je sais que pour avoir parlé avec un carme, il me disait qu'il y avait des silences qui étaient habités de l'Esprit Saint, puis il y avait des silences qui étaient habités par des cris, des gémissements. Donc on parle bien lorsque nous avons réglé toutes nos vies, nous sommes devant Dieu, réduits au silence parce qu'à un moment donné, nous n'avons plus rien à dire, c'est lui qui a tout à dire. Dans ce silence qui n'est pas un silence de mort, mais un silence Qui n'est habité pas par un sa mutisme. présence. Qui n'est pas un Oui, mutisme. Parce que peut-être que parmi vous, il y en a qui se disent, mais moi, le silence, je suis quotidiennement. oui. Et là, c'est vraiment une différence entre ce silence qui est habité de la présence de Dieu que un silence de vide, un silence muet, un silence. Ben, voilà, c'est vraiment ce silence, c'est vraiment le lieu de la rencontre. Ouais. Mm. Et c'est vrai que des fois, les silences nous font peur parce que on est obligé de se parler à soi-même et parler, bien sûr. Et s'il n'y a pas cette conversation, souvent les gens ils disent oui, avant de vous endormir, il faut compter les brebis. Et ben, vous pouvez aussi parler au berger. Moi, Hein, vous n'êtes pas obligé simplement de compter les brebis, vous pouvez parler directement au berger. j'aime bien cette phrase qu'un jour on m'a dit, ah oui, mais vous savez, dans nos églises, du silence, on ne fait qu'en parler. D'accord. Alors, dans le milieu protestant évangélique, il n'y a pas beaucoup de silence, et c'est Ah vrai. ouais, Et des fois, quand il y a un silence, on est tellement content. ouais, Et puis, d'un coup, il y en a qui va le briser. On va dire, mais qu'est-ce qui lui a pris? Un petit peu de silence, ça fait ouais, du bien. Voilà. ouais. Et c'est vrai que c'est pas un silence qui est imposé, mais c'est un silence qui est presque évident Mm. parce que, en fin de compte, c'est pas un silence puisque Dieu nous parle. Euh, Exactement. et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que est le seul capable, comme il est le seul capable à comprendre nos balbutiements dans toutes ces langues de l'esprit qu'on lui adresse, que seul lui comprend, il est aussi le seul capable à comprendre les silences. Mm. Je sais, moi, certaines fois où j'étais poussé à l'extrême de ma vie, où j'étais là à terre et je pleurais, tout d'un coup j'étais silencieux, mais c'est-à-dire que ce silence continuait à parler. Il plaidait en ma faveur pour Dieu. Mm. Et j'aimerais que certains d'entre vous, vous puissiez redécouvrir le silence pas comme quelque chose d'imposé, où le silence est simplement rompu par des estomacs qui ont soif et des gens qui toussent en permanence. En fait, compte, des fois, dans beaucoup d'assemblées, il n'y a pas de silence, il y a toujours quelqu'un qui tousse, il y a toujours quelqu'un qui a faim, il y a toujours quelqu'un qui bouge, il y a toujours un craquement. Mais ce silence, et moi je me souviens d'avoir fait l'expérience avec ceux qu'on était allés en Israël, dans le désert de Judée, où, se confronter au silence une demi-heure. Je sais que pour certains c'était déjà beaucoup, Ouais. mais dans le silence du désert, c'est impressionnant tout ce qu'on entend. Mais Jésus, dans l'évangile, part au désert régulièrement. Et Mm. il part se confronter dans ce silence pour rencontrer son Père. Mm. Nous, on passe un petit peu à côté de ça et c'est dommage. Merci en tout cas, merci beaucoup Grégory, parce que moi, bon, je te connais un petit peu depuis quelques années, et donc j'ai l'impression de te découvrir sous une autre facette. Alors, je me souviens bien lorsque nous étions capucins pendant un carême, je crois que c'est l'année dernière, où tu nous avais parlé de ton livre, où nous avons passé un très bon moment. Certainement, le rendez-vous est donné pour le carême prochain 2021, où nous aurons forcément peut-être dans un nouveau livre un temps de méditation avec toi. Donc, je te laisse prendre ta guitare et rompre le silence par ces mélodies qui montent vers Dieu. Et après, nous allons prendre un temps de prière pour vous. Alors, vous qui êtes sur les réseaux, sur tous les réseaux, bien sûr, j'ai vu que vous avez beaucoup encouragé Grégory, vous avez mis beaucoup de cœur ce soir, vous vous êtes déchaîné, il y a beaucoup de monde, surtout les réseaux. Donc, je vous rappelle que tout ce qui est écrit est prié. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un commentaire qui, euh, qui est perdu quelque part.
Donc voilà, donc vas-y, nous t'écoutons. Je te mets à l'écran pour qu'on puisse te voir. Eh bien, on va confier justement tous ces moments qu'on n'arrive pas à passer avec Dieu, tous ces moments où on voudrait faire grandir ce lien que l'on a avec lui. Oui Seigneur, aujourd'hui, nous, à cet instant, nous te demandons ta présence. Demandons que tu puisses venir dans nos cœurs, nous visiter, nous habiter. Que tu viennes poser ta main sur chacun d'entre nous, sur ceux pour qui nous nous inquiétons, ceux qui occupent nos pensées, ceux qui créent des angoisses en nous. Viens poser ta main sur chacun de nous, Seigneur. Pose ta main sur moi, protège-moi dans ta miséricorde, préserve-moi, pose ta main sur moi, protège-moi dans ta miséricorde. Contempler ton visage et vivre auprès de toi, c'est mon plus grand espoir et toujours tu es là. En ta miséricorde, je veux être celui qui vit et fait grandir ton amour aujourd'hui. Pose ta main sur moi, protège-moi dans ta miséricorde, préserve-moi, pose ta main sur moi, protège-moi dans ta miséricorde. Par ta miséricorde, tu montres ton amour. Tu détruis le péché qui ronge le cœur de l'homme. À ta suite, Seigneur, donne-moi d'oser être un cœur ouvert à tous et miséricordieux. Pose ta main sur moi, protège-moi dans ta miséricorde, préserve-moi, pose ta main sur moi, protège-moi dans ta miséricorde, préserve-moi, pose ta main sur moi, protège-moi dans ta miséricorde, préserve-moi, pose ta main sur moi, protège-moi dans ta miséricorde. Pose ta main sur moi, protège-moi dans ta miséricorde, préserve-moi, pose ta main sur moi, protège-moi dans ta miséricorde. Merci beaucoup et j'aimerais qu'à la suite de ce chant, nous fassions tous un acte prophétique. Un acte prophétique, ça veut dire que nous avons une anticipation prophétique dans une traduction d'une prière gestuelle. Je vous rappelle que dans la main du Seigneur, il y a des meurtrissures qui sont
accessible. Et dans ces meurtrissures que nous sommes guéris, et nous allons chercher la guérison. Lorsque nous lui demandons de poser sa main sur nous, comme vous voyez à l'écran, je le fais, donc on la pose sur nous, soit elle pose sur notre tête, vous pouvez la poser sur votre cœur, vous pouvez la poser sur vos épaules, vous pouvez la poser dans un endroit où vous avez mal, où vous avez quelque chose qui a besoin d'être visité. Mais allez, ne vous contentez pas simplement d'avoir écouté ou d'avoir regardé Grégory. Associez-vous à cette prière prophétique pour que vous aussi, parce que ce soir nous sommes en communion forte spirituelle. Je rappelle aussi pour ceux qui sont sur YouTube, c'est-à-dire qui regardent en replay, le Saint-Esprit a cette capacité de actualiser toute chose, et c'est l'aujourd'hui de Dieu tout le temps avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de l'ancien. Tout est nouveau, toutes choses sont nouvelles. Mais pour vous ce soir qui regardez avec nous, avant de penser à quelqu'un d'autre, pensez d'abord pour vous. Donc, si vous avez besoin d'être renouvelé dans vos pensées, c'est ici. Si vous avez besoin d'être protégé, vous pouvez mettre ça comme ça. Si vous avez besoin d'être guéri dans votre cœur, c'est ici. Si vous avez besoin d'être guéri dans votre corps, vous le mettez. Mais de toute manière, à l'écran, on ne vous voit pas, puisque c'est entre vous et Dieu. Mais votre obéissance déclenche la guérison. J'aimerais vous le dire, parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui disent « Oh, mais moi, je fais rien. » parce que non, bien sûr, mais l'obéissance déclenche, on le voit avec le centurion, lorsque Jésus demande, tu dis un ordre, voilà. L'obéissance déclenche aussi des guérir. Donc, si tu peux juste un instant, Grégory, jouer un arpège, et nous allons procéder à cet instant où c'est la gestuelle prophétique de nos corps et on prie. D'accord? Alors, je prie, Père, qui est dans le ciel, dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, que vous puissiez mettre la main là où la nécessité est la plus importante. Et tu poses ta main de miséricorde, ta main de guérison, ta main qui apaise, ta main qui tranquillise, ta main qui pacifie. Et tu touches nos bien-aimés ce soir. J'avais cette parole qu'on trouve dans Philémon, que j'obtienne de toi cet avantage. Tranquillise mon cœur. Peut-être que plusieurs d'entre nous ce soir, vous avez besoin d'être tranquillisés dans votre cœur, tranquillisés dans votre âme. Ou peut-être vous êtes comme tout à l'heure, Grégory, vous avez appris des nouvelles qui ont perturbé la paix, qui ont perturbé la tranquillité, qui ont perturbé le cheminement que vous aviez avec le Seigneur. Et c'est comme dans cette barque où les disciples réveillent Jésus. Peut-être que pour certains d'entre vous, il est temps de réveiller Jésus de la barque de ta vie. Il ne faut pas que tu coules plus. Réveille Jésus. Réveille-le. S'il est dans ta barque, déjà, c'est bien. Ça veut dire qu'il est proche de toi, il est ton ami. Il marche avec toi, il vogue avec toi. Il est proche de toi. Le Seigneur a toujours une proximité. Si lui, il dort, c'est qu'il sait qu'il n'y a pas de souci à avoir. Pour toi, frères et sœurs, réveille Jésus en toi. Demande-lui qu'il t'accorde la paix, qu'il t'accorde la tranquillité, qu'il t'accorde peut-être le repos, qu'il t'accorde, allez, soyez dans la foi, qu'il t'accorde la guérison, qu'il t'accorde la libération, qu'il t'accorde des choses qui viennent du ciel. Selon cette prière de Jésus, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ne vous contentez plus du presque ou de l'à peu près ou le semblant. Nous voulons du comme sur la terre comme au ciel. Fais descendre par tes anges, Seigneur, les grâces, l'onction, les merveilles, les visitations, les choses que toi tu sais écrire dans nos vies. Accorde-nous, Seigneur, ta faveur, ta bénédiction.
Voilà, mettez la main maintenant dans l'endroit où là vous avez besoin. Et nous allons écouter. Est-ce que tu peux rechanter, enfin, peut-être pas tout le chant, mais une partie du chant. Pose ta main sur moi, vas-y. Pose ta main sur moi, protège-moi dans ta miséricorde, préserve-moi. Pose ta main sur moi, protège-moi dans ta miséricorde. Pose ta main sur moi, protège-moi dans ta miséricorde, préserve-moi. Pose ta main sur moi, protège-moi dans ta miséricorde. Merci beaucoup pour ce moment intense de prière où nous savons, parce qu'il nous l'a promis, euh, celui que nous aimons, celui à qui nous avons donné toute notre vie, qui s'appelle Jésus le Christ, nous a dit que là où deux ou trois seraient assemblés en son nom, il y serait. Donc nous savons que non seulement il est présent, mais il est agissant. Merci de nous avoir rappelé, Grégory, que l'importance de cette écriture sainte. Je vous rappelle que euh, Jésus est le Verbe incarné. Il est la semence, il est le germe de cette parole. Qu'à chaque fois que vous avez communion à ce pain quotidien, c'est sa parole, c'est lui. Et je vous invite notamment à lire les Bibles de Thomson où les paroles de Jésus sont écrites en rouge. Parce que ça nous aide et vous allez voir que les paroles de Jésus, si vous ne voulez jamais vous tromper, lisez ce qui est en rouge dans les Bibles Thomson. Ça, c'est les paroles que Jésus lui-même a données. Comme lorsque Jésus est dans le Jourdain et que on voit que le ciel s'ouvre, se déchire et son Père parle. Donc là, vous avez la Trinité dans sa plénitude. Le ciel s'ouvre, le Père parle, le Saint-Esprit descend et le Fils reçoit. C'est ça ce que fait la parole de Dieu en nous. Voilà. Je vous rappelle que le Saint-Esprit, c'est la mémoire de Dieu. Et quand Jésus nous dit, oui, il est avantageux que je m'en aille afin que vous receviez cette puissance, le Saint-Esprit, il vous rappellera toutes choses. Et donc, autant vous avez confiance dans un moteur de recherche, je ne vais pas donner les noms des moteurs de recherche, vous les connaissez tous, vous mettez quelque chose, vous faites entrer, vous savez qui va aller le chercher. De la même manière, le Saint-Esprit amène ce qu'on appelle une parole à propos. C'est comme une pomme d'or avec des ciselures d'argent. C'est ce qu'on dit le proverbe. Donc, c'est ce que fait le Seigneur dans chacune de nos vies. Alors, merci à chacun d'entre vous d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir partagé ce moment tellement intense, tellement vrai. Nous avons découvert, et je pense que vous avez découvert avec moi une facette de Grégory. Et donc, bien sûr, Grégory va nous chanter un dernier chant, parce que tout à l'heure, c'était l'avant-dernier, donc il reste... mais je pense que tu as un répertoire suffisamment grand pour nous chanter un dernier chant, n'est-ce pas? Oui, mais j'ai envie de chanter un chant que tout le monde connaît parce Ah que bon? j'ai vraiment envie que les gens chantent. Ah bon, alors Là allons-y, où on va ils chanter sont, avec toi. voilà. Je crois que pendant ce temps de prière, il y a eu des gens qui ont été restaurés dans leur estime d'eux-mêmes. Je ne Mhm. sais pas pourquoi, mais j'avais vraiment ça dans le cœur. Je crois vraiment que le Seigneur est venu les visiter pour leur montrer à quel point ils étaient aimés et à quel point ils pouvaient être restaurés dans l'estime qu'ils avaient d'eux-mêmes.
Donc je veux vraiment qu'on se tourne vers le Seigneur parce que ce qui restaure notre estime, c'est de savoir qu'il y a un Dieu tout-puissant qui nous aime tel que nous sommes. Et ça, c'est ça, voilà, ça n'a pas de mots. Et il faut simplement se tourner vers lui pour le découvrir. Ô Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Merci beaucoup. Alors, avant de vous faire quelques petites annonces et d'écouter un autre demi-chant, parce que tu nous as chanté un demi-chant, à vrai dire. C'est un demi-chant, oui. Quand on connaît le chant, c'est que la moitié que tu nous as chanté. Alors, je vous mets à l'écran, frères et sœurs, parce qu'en écoutant tout à l'heure sur les réseaux, il paraît que dans l'Église catholique ou protestante, c'est 5% des gens qui soutiennent les œuvres. Donc, si vous faites partie de ces 5%, mais j'espère que parmi nous, il y a un petit peu plus, donc vous allez sur le site Paris, tout est possible, et vous cliquez sur l'onglet Soutien. Si vous voulez être défiscalisé, vous allez ici sur la droite. Sinon, vous allez sur la gauche et vous faites un don. Et vous pouvez faire un don avec carte bleue en mettant ici, en dessous de carte PayPal ou carte bleue, c'est le même ici. Et à partir de 5 euros, vous pouvez faire un don ici. Soit, si vous voulez, là c'est un peu plus long, mais vous prenez le code IBAN qui est ici et vous faites un virement. Ou sinon, vous faites comme toutes ces mamies qui m'écrivent et je les bénis toutes, je lis tous vos courriers. Paris, tout est possible, boîte postale numéro 7, 92 361, Meudon-la-Forêt. Merci de nous aider à continuer jusqu'au 22 juillet et nous reprendrons après Nouan au mois d'août. Nous reprendrons bien sûr en distanciel, comme on dit maintenant, c'est-à-dire au travers des réseaux sociaux. Vous savez que pour le moment, on n'a pas tout. Voilà, tout est tellement bousculé avec le Covid-19. Donc, par contre, nous restons sur les réseaux. Je vous dis à chacun d'entre vous que donc jusqu'au les lundis, les mercredis et les vendredis, nous sommes sur le réseau ici Facebook. C'est en replay sur YouTube pour que chacun d'entre vous, mais vous pouvez aussi être avec nous en direct avec Zoom, avec le lien que vous voyez régulièrement sur le site Paris, tout est possible. Et pour ceux qui veulent nous aider, vous allez, c'est aussi une manière d'encourager aussi Grégory ce soir. Donc, vous allez sur le site Paris, tout est possible, à l'onglet soutien pour que nous puissions encourager nos frères et sœurs et continuer aussi cette œuvre parmi vous, parmi le réseau. Je vous rappelle que Paris, tout est possible est une œuvre d'unité entre les chrétiens, entre protestants évangéliques principalement, mais aussi luthéro-réformés. Quelques frères
juif messianique et avec la grande famille catholique avec laquelle nous sommes en communion ce soir. Merci Grégory. Alors, il est 22h09 pour vous dire que vraiment nous sommes en direct. Et je vois dans les commentaires certains qui disent oh, Grégory, encore un chant. Nanana, nanana. Alors, bien sûr, tu ne les entends pas parce que tu n'es pas Mais dans non. une salle de concert habituelle, mais je peux vous Eh oui. dire que ça réclame. Alors, bien sûr, tu nous as fait ce chant. Quel serait ce dernier chant alors? Ah bah alors ce dernier chant, je vais parler du Christ qui est en croix, mais en fait ce chant il est sur mon nouvel album et c'est un chant qui a été écrit par Samuel Olivier pour moi. Alors voilà, c'est une chanson qui demande que le Christ prenne sur lui toutes nos injustices. Et je voudrais vraiment qu'on finisse sur ces paroles-là, sur ces paroles de ce crucifié qui nous aime, qui a donné sa vie pour nous jusqu'au bout. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous ceux. 30 secondes, Grégory. Merci à tous ceux. Vous êtes encore très nombreux sur les réseaux partout. Je salue particulièrement ceux qui sont sur la page, le groupe Facebook de Paris Tout est possible, ceux qui sont sur la page officielle, ceux qui sont sur les pages privées, tous ceux qui ont partagé sur leur page. Je salue bien sûr nos frères et sœurs du Québec sur Tout est possible Québec. Et j'en profite de saluer tous nos frères et sœurs de toute la francophonie. Soyez tous bénis de ceux qui sont des îles lointaines, de ceux qui sont Paris, la capitale, la banlieue, mais aussi de toutes les régions. Je vois bien sûr, je connais des gens là, je vois sur sur les réseaux, il y a plein de petits cœurs qui montent et qui montent vers le Seigneur. Alors nous avons hâte de t'entendre. Mais quel est ce magnifique chant que Samuel t'a écrit? Il n'y a pas de plus grand amour, il n'est pas de plus grand don que d'offrir sa vie sans retour pour nous gagner le pardon. Si le grain de blé ne tombe, il ne porte pas de fruits. Le crucifié qui succombe a fait de nous ses amis. Nul éclat dans son apparence, ni beauté pour attirer. Homme de douleur et de souffrance, et nous l'avons méprisé. Il a porté notre souillure, de nos maux il s'est chargé, et dans chacune de ses blessures, le sort de l'humanité. Christ en croix, prends sur toi mon injustice. Oui, je crois, Seigneur, à ton sacrifice. Christ en croix, prends sur toi mon injustice. Oui, je crois, Seigneur, à ton sacrifice. Il n'y a pas de plus grand amour, il n'y a pas de plus grand don que d'offrir sa vie sans retour pour nous gagner le pardon. Merci beaucoup, merci beaucoup. Carlos, Donc, je merci à montrais, tous. regarde, tous les petits cœurs qui s'élèvent lorsqu'il y a un petit décalage. Donc, voilà. Donc, voilà. Merci Carlos pour ton invitation. Merci à chacun de nous avoir suivis. Oui, Vraiment. merci à vous tous. Alors, nous prions pour chacun d'entre vous. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus, son Fils, et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Et nous prions que chacun d'entre vous puissiez passer une belle nuit de repos, qu'elle soit reposante et que vous passiez vraiment, vous puissiez dormir comme un petit bébé. Voilà, donc soyez bénis. Je vous donne rendez-vous mercredi pour prier avec la Bible et vendredi soir pour ayez foi et activer les charismes, tous les charismes pour la prière. À bientôt. Soyez bénis. Au revoir, au revoir. Salut, salut à tous. Au revoir à tous.